Hello les filles, bienvenue dans ce troisième ou quatrième épisode, je sais plus, bref vous verrez, de LPO's Life. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial parce qu'il est tout aussi excitant pour moi que pour vous, parce que je ne sais pas du tout ce que le résultat va donner. Alors c'est une décision capillaire que j'ai prise avec l'avis de mes amis et de ma famille, etc. J'ai décidé de me teindre les cheveux en rose, mais pas n'importe quel rose, un rose gold pastel un peu. Raison pour laquelle, là vous pouvez le voir, j'ai déjà fait ma base, j'ai déjà fait ma décoloration, mais je l'ai fait moins platine que d'habitude, c'est-à-dire qu'elle est plus blonde que blond platine, elle est un peu plus gold orangé, justement pour pouvoir avoir cette base gold là, pour atteindre le rose gold que je vais avoir. Désolée, j'ai la voix un peu enrouée, je suis un peu malade, donc désolée, j'essaie de faire du mieux que je peux. J'ai décidé en fait de le faire moi toute seule, moi-même. C'est un challenge que je me suis lancé à moi toute seule. Et du coup j'ai regardé pas mal de vidéos, tutos sur internet, YouTube, etc. Et ça a l'air assez simple à faire, enfin c'est comme une coloration comme les autres. Après je trouve qu'au niveau du résultat c'est parfois très aléatoire parce que pour avoir un rose gold, voilà, comme je disais en fait faut avoir une base gold, donc assez blonde, un peu dorée. Et moi vu que je veux pas un rose foncé, je veux un rose assez clair, donc tout va falloir prendre tous ces paramètres là en compte. Donc je suis tout aussi excitée que vous, si vous l'êtes, de voir ce que ça va rendre, de voir ce que ça va donner et ouais, de voir le résultat. Donc là je suis en train de me préparer pour aller au centre commercial pour acheter tout le nécessaire pour la coloration, sachant que la première étape, comme je vous disais tout à l'heure, de décoloration, je l'ai déjà faite. Pour celles qui souhaiteraient voir comment ça se fait, je vous mettrai en barre d'infos le lien de ma précédente vidéo sur justement ma routine capillaire, ma teinture, comment je fais ma teinture toute seule, comment je me rase et comment je fais ma teinture toute seule. Donc voilà, je me suis dit que vu que j'avais déjà fait une vidéo dessus, ça servait à rien de refaire une vidéo, donc j'ai sauté cette étape là, donc tout de suite... En gros cette vidéo là ce sera vraiment sur ma teinture rose. Donc bref, j'ai assez parlé. Donc je vais vous amener avec moi tout au long de ce processus, du début à la fin, pour qu'on puisse découvrir ensemble ce que ça va rendre, ce que ça va donner. Donc là, comme je disais tout à l'heure, je vais me rendre au centre commercial pour acheter tout le nécessaire. Donc je vous dis à tout à l'heure, bisous. Alors là, vite fait, histoire vous voyez ma tenue. Bon, c'est assez simple, hein. C'est un jour comme les autres, c'est un jour basique, donc casual. Alors personnellement moi je préfère aller pour une couleur comme ça parce que je cherche vraiment une couleur claire, je veux pas genre un fuchsia. Donc je crois que je vais aller pour celui-là parce que c'est le plus clair qu'ils ont et on verra bien ce que ça va donner. Ok, du coup là je reviens du centre commercial et en fait finalement j'ai acheté ces produits là plutôt que les autres en fait, tout simplement parce que j'ai demandé conseil, parce que c'est toujours mieux de demander conseil au monsieur de la boutique qui m'a dit en fait que ceux que je voulais prendre ils durent moins longtemps, ils ont une durée moins longue que ceux-là qui sont de la marque Schwarzkopf. C'est les Igora Color Works. De toute façon je vous mettrai toutes les informations de tous les produits en barre d'infos, vous inquiétez pas, pour que celles qui veulent le faire aussi, ou se teindre les cheveux en rose, puissent avoir les informations des produits que j'ai utilisés. Pour celles aussi qui se demanderaient, la boutique dans laquelle j'achète tous mes produits, que ce soit ma poudre bleue, etc., pour tout ce qui est coloration, c'est la boutique du coiffeur. Moi je vais à celle de Créteil Soleil, mais je sais qu'après je crois qu'il y en a pas plusieurs dans Paris, donc vous avez juste à taper sur internet la boutique du coiffeur et je pense que vous devrez trouver. Donc voilà, donc je suis partie plutôt sur ce coloris là, mais étant donné qu'en fait dans leur gamme de couleurs ils n'avaient pas un rose aussi clair que celui que moi je voulais, parce qu'ils avaient le plus clair qu'ils avaient, c'est celui-là, il est plus fuchsia que rose. Du coup en fait le monsieur m'a conseillé de prendre une crème à diluer blanche, justement pour diluer avec le rose, pour pouvoir atteindre la couleur rose pastel un peu que je veux. Donc voilà, on va pouvoir y aller. Ah oui, et j'ai aussi acheté des gants
des gants parce que c'est hyper important, parce que toutes les vidéos que j'ai regardées des filles qui se peignaient les cheveux en rose, c'est que le rose s'attache, surtout sur les mains, s'attache et ça reste pendant plusieurs jours. Donc par mesure de sécurité, celles qui désirent se colorer les cheveux en rose ou en violet ou en vert, ce que vous voulez, achetez des gants. Vraiment, si vous voulez pas avoir les mains tachées pendant plusieurs jours, ça le fait pas trop, c'est pas très classe. Donc voilà, donc en plus ceux-là, je les ai eu gratuitement parce qu'ils avaient une offre en ce moment à la boutique du coiffeur. Du coup voilà, on va pouvoir commencer et je suis toute excitée parce que je sais pas du tout ce que ça va donner, ça se trouve ça va pas m'aller du tout. Enfin bref, on va voir tout ça. Donc comme d'habitude, j'ai mon petit pinceau là, hop hop hop, que vous avez pu voir dans ma vidéo précédente de ma coloration, comment je fais ma coloration capillaire. Et mon petit récipient, mon petit pot, que j'ai aussi acheté d'ailleurs à la boutique du coiffeur, donc toujours. On va commencer par le rose. Vu que j'ai les cheveux assez courts, je pense que j'aurais pas besoin d'utiliser trop de couleurs. Donc voilà, le truc se présente comme ça. Je pense que je vais quand même lire la notice avant de me lancer parce que c'est un truc, coloration rose, c'est un truc que j'ai jamais fait. Alors... Ah voilà, français. Donc, application directe, base, cheveux pré-éclaircis jusqu'à 9 tons ou plus clairs. Application cheveux essorés, temps de pause 20 minutes. Rinçage, rincer et appliquer un soin. J'ai pas de soin, on fait comment? Durée, tenue de la couleur jusqu'à 20 shampoings en fonction de la concentration de pigments et de la condition des cheveux. La couleur peut tenir plus longtemps. Ok. Ok, bah, je pense qu'on va y aller un peu à la bébête. Hein. Donc, je vais en mettre un peu dans mon pot. Ah ouais, c'est rose quoi. C'est hyper rose. Genre rose fuchsia. Je sais pas si vous voyez. Waouh. Je sais pas si j'en mets plus. Ok. Et là, je vais rajouter mon diluant. Hop. Donc j'ai mis cette quantité là, on va voir déjà ce que les deux ça va donner ensemble. Je sais pas si vous voyez un peu. C'est hyper rose. Donc hop, on mélange. Ouais, je crois qu'il m'en faudra plus. Je crois qu'il m'en faut plus et il faudra la masse de diluant parce que là, j'ai l'impression que ça change pas vraiment de couleur quoi. Hop. Ok. Ok, donc voilà à peu près ce que j'ai rajouté. On va voir. Putain, c'est encore trop foncé. Désolée. Je vais rajouter du diluant encore. Bon là on se rapproche déjà un peu plus du rose que je veux, mais c'est encore beaucoup trop foncé. Je crois que j'aurais dû mettre moins de rose en fait. C'est trop rose. En fait je vais finir tout le pot de diluant. Putain. Du coup à la fin je vais avoir trop de coloration en fait. Trop. Oh là là, ça commence bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça va être un peu à l'arrache franchement les gars. Voilà ce que ça donne. Je voulais vraiment un rose plus clair en fait. Voilà.
Bon, ça m'a saoulé. On va dire que ça va le faire. Ça va, ça ressemble un peu à du rose pastel, non? Je peux pas trop vous montrer mieux, mais voilà un peu ce que ça donne. Et voilà. Et j'ai fini tout le pot. VDM. Enfin bref, on va pouvoir y aller. Hein. Je sais même pas mettre des gants. Hein. Ok, nous sommes parés. Du coup, on va dans la salle de bain pour pouvoir appliquer tout ça. Oh, oh. Ok, bon désolé, la lumière de ma salle de bain est un peu trop jaune. Mais bon, on va faire avec. Putain, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Ok, c'est parti. Ah mais ça vire au rose fluo là les gars. Je veux pas avoir les cheveux rose fluo. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Seigneur. C'est ça le problème, c'est que c'est trop rose. J'aurais préféré un rose plus clair. Bon, clairement, c'est beaucoup trop rose. Beaucoup trop rose. Bon, maintenant, du coup, on va laisser poser 20 minutes. Et ce sera la surprise. Bon, voilà. Voilà. Le résultat. C'est pas exactement ce que j'imaginais. Pas du tout même. Là j'ai un rose un peu plus gold, vraiment plus gold que pastel. Je pense que c'est vraiment au niveau des dosages en fait que je me suis merdée et que du coup, la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, je pense qu'il faudra que je fasse plus attention à ça, au dosage, vraiment mettre un chouïa de rose vu que celui-là il est vraiment très pigmenté et vraiment jouer, ce sera vraiment le diluant en fait qui va tout faire. Et peut-être décolorer un peu plus à blanc, faire moins blond en fait. Et donc voilà. Ah oui, faut savoir aussi que cette couleur là, je l'ai pas, c'est pas la couleur que j'ai. Enfin, j'ai dû patiner après parce qu'en fait, quand j'ai enlevé le rose, quand j'ai rincé le rose, c'était rose fluo, genre fluo. Du coup, en fait, j'ai patiné avec de la patine. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est qu'une patine, c'est d'habitude ça se fait plutôt sur le plomb de patine pour donner un effet un peu plus doux, un peu plus doré, un peu plus nacré. Donc celui-là aussi je l'ai acheté à la boutique du coiffeur, je vous mettrai pareil la référence en barre d'infos. Je crois que celui-là, ouais, celui-là c'est le milkshake glacé nacré. Ouais, milkshake glacé nacré, donc qui donne un effet un peu grisé, un peu nacré. Donc c'est ce que j'ai mis sur le rose pour avoir ce rose là, sachant qu'à la base il était vraiment très pétant, très fluo et enfin je l'aimais pas du tout. Moi je sais pas trop quoi en penser, je pense qu'il me faudra le temps de m'y habituer. Je pense quand même que, enfin c'est pas horrible non plus, donc peut-être que je vais le garder quelques jours, je sais pas du tout. Et ouais, je suis un peu perplexe. C'était le premier test, c'est normal que c'est pas marché du premier coup. Je pense que pour les prochaines fois, si je me décide à en faire les prochaines fois, je pense que ouais, je ferai plus attention à doser mon rose et mon diluant. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai redécoloré mes cheveux parce que j'aimais vraiment pas. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de dormir dessus. J'ai dormi, je me suis réveillée ce matin et même en me regardant dans le miroir, j'étais toujours pas satisfaite. Donc je me suis dit que j'allais retenter le coup. Alors, attention! C'est un truc que j'ai fait mais que je ne conseille à aucune d'entre vous de le faire. N'allez pas dire après que c'est Tania de la Perle Or qui vous a dit de le faire. Faire 2 décolorations en 2 jours,
c'est déconseillé, vraiment, surtout quand vous avez un cuir chevelu hyper sensible. Moi c'est parce que je l'avais déjà testé une fois et que voilà, là c'était une... Je sais que j'ai pas le cuir chevelu si sensible que ça, donc ça passe. Mais vraiment, ne le faites pas parce que je l'ai fait. Surtout si vous savez pas en fait comment votre cuir chevelu peut réagir. Donc bref, j'ai redécoloré mes cheveux, plus clair cette fois-ci en faisant une base beaucoup plus blanche que la première base. Parce que je trouvais que le gold en fait était trop orangé, le rose gold en fait, le côté gold. Comme j'avais laissé ma base de décoloration un peu trop jaune, je trouvais que le jaune ressortait beaucoup plus que le rose, prenait beaucoup plus la dominance sur le rose. Donc là j'ai essayé de faire... c'est presque blanc en fait, mais il y a quand même une certaine base de jaune. Et du coup, je suis allée racheter du diluant parce que clairement, vu que j'ai tout utilisé hier, bah, j'en avais plus. Et je vais refaire une teinture en faisant attention cette fois-ci à vraiment doser le rose comme il faut pour avoir le rose que je veux avoir. Donc voilà, on va passer au mix-up tout de suite. Bon, du coup, j'ai racheté du diluant parce que ce qui me restait d'hier, bah il restait plus rien, les trucs étaient tout vides quoi. Du coup, on va aller racheter du diluant. C'est pas bon pour les économies ça. Et là, cette fois-ci, je vais vraiment y aller doucement. Je pense que je vais commencer par le diluant d'abord. Je vais en mettre la masse. Et on va mettre un chouïa. Le rose, je pense que je vais le rajouter au fur et à mesure en fait. Hop. Comme ça. Hop, on mélange, on va voir ce que ça donne. Ah bah voilà, déjà là ça se rapproche déjà plus de ce que moi je voulais. La couleur que je voulais de base. Je vais rajouter encore parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez. En vrai, ils en mettent pas beaucoup dans les contenants, hein. C'est un peu de l'arnaque. 100 ml, ça descend hyper vite en vrai. Il est déjà à la moitié. Ok. Hop. Mais du coup, c'est peut-être légèrement trop clair. Je vais peut-être rajouter un chouïa encore de rose. Une petite crotte. Hop. Voilà. On y est arrivé. On va y arriver, je le jure les gars. Ok, maintenant que ça c'est fait, bah, je vais aller appliquer tout ça. Et je vous dis à tout à l'heure. Ok, du coup, je viens d'appliquer ma coloration. Couleur qui ressemble d'ailleurs un peu plus à ce que je m'attendais à avoir hier en fait. Ce que j'ai fait hier. Et qui ressemble, qui se rapproche beaucoup plus de ce que j'imaginais en fait dans ma tête. Donc c'est plutôt bon signe. Donc je dois laisser poser pendant environ 20 minutes et après je devrais aller rincer. Une fois que j'aurai rincé, je verrai en fonction de la couleur obtenue si j'ai besoin de patiner ou pas, parce que le patinage c'est pas obligatoire, c'est facultatif, c'est vraiment si je trouve que la couleur est beaucoup trop vive et pour donner un effet un peu plus nacré, un peu plus brillant. Donc voilà, plus que 20 minutes et je verrai le résultat final, j'ai trop hâte, j'ai trop peur en même temps et à tout à l'heure. Ça y est, voilà le résultat. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je suis beaucoup plus satisfaite du résultat là maintenant que celui d'hier. Ça se rapproche beaucoup plus de ce que j'imaginais, un rose vraiment très pastel, très clair. Et avec toutes ces petites touches très subtiles d'orangé gold un peu. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite. Ça a été pas mal de péripéties, mais on y est arrivé. Force de détermination et de volonté, j'y suis arrivée. Ce que j'ai oublié de vous montrer, que j'ai pas pensé à filmer en fait, c'est que une fois que j'avais enlevé la coloration rose rincée, c'était un peu trop rose fluo, ce qui fait que du coup j'ai repatiné encore une nouvelle fois avec ce que je vous avais dit hier. J'ai repatiné avec la patine. Toujours, je vous mettrai toujours les informations en barre d'infos, vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations. Donc j'ai patiné, c'est ce qui fait que en fait ça donnait cet effet un peu gris, nacré, gris en même temps glacé, un peu nacré.
gold, enfin je sais pas trop, mais en tout cas voilà, c'est ce qui a donné cet effet un peu plus atténué, un peu plus doux, un peu plus soyeux à la coloration, parce que c'est vrai que quand je les ai enlevés au début c'était vraiment rose, mais genre rose, enfin rose clair, mais rose un peu trop pétant en fait pour moi, et je trouve que là c'est beaucoup plus classe, beaucoup plus doux et ça fait moins agressif, donc je me préfère comme ça. Voilà, donc je sais pas vous ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, je veux tout savoir, si vous aimez bien cette coloration ou pas, si vous avez préféré celle d'hier, la couleur d'hier, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que moi j'ai pris un plaisir fou à tourner cette vidéo parce que c'était assez drôle en fait de découvrir les choses en même temps que vous. Bon, pas forcément en même temps que vous, un peu avant vous, mais je veux dire de découvrir les choses parce que je savais pas du tout non plus ce que ça allait donner. Et ça a été pas mal plein de péripéties. Donc voilà, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, j'espère vraiment que vous l'avez aimé. J'espère vraiment que ouais, vous avez aimé cette vidéo et que ça pourra aider certains d'entre vous qui hésitaient à se lancer dans les colorations un peu folles du style rose, vert, jaune, tout ce que vous voulez, je sais pas. Parce que d'ailleurs, enfin, clairement moi tout ce que j'ai à dire en fait c'est que dès le moment où on prend conscience que c'est que des cheveux et que ça repousse, si ça marche pas, on les coupe, ça recommence, ça repousse. Franchement il y a une liberté que faut vraiment le vivre en fait pour savoir à quel point on se sent libre de pouvoir se dire ok c'est ma tête, j'ai pas peur de me lancer, de faire ce que j'ai envie de faire, si j'ai envie de changer demain, de faire du vert, je fais du vert. Peu importe le regard des gens. Parce que c'est vrai que la société d'aujourd'hui a tendance à nous conforter dans l'idée que pour être femme, pour affirmer sa féminité, il faut avoir des cheveux, c'est la longueur des cheveux qui définit. Alors que non, pas du tout. Même si c'est vrai que de plus en plus ces dernières années, il y a la tendance bald qui commence à être de plus en plus trendy et tout ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous. Qui hésitent, qui aimeraient avoir les cheveux courts mais qui hésitent justement qui ont peur en fait. Et je pense que c'est au moment où on arrive à se libérer de cette peur là que la liberté elle vient et qu'on se dit enfin c'est que les cheveux. D'ailleurs si vous aimeriez que je vous fasse une petite vidéo sur ça, sur le fait d'avoir confiance en soi avec les cheveux courts etc. N'hésitez pas à me le dire toujours en commentaire, je prends en note toutes les vidéos que vous me dites, c'est pas parce que je le publie pas tout de suite que je le prends pas en compte. J'essaie d'organiser mes vidéos de façon assez organisée. Donc vous inquiétez pas, toutes les idées de vidéos que vous me demandez sur Snapchat, Instagram, tout ce que vous voulez, je les prends en compte. Si vous ne les voyez pas sortir tout de suite, c'est pas que je les ai oubliés, c'est tout simplement que j'essaie de les organiser dans un ordre qui m'arrange et assez pratique pour moi. Parce que oui, ça me ramène à un autre sujet aussi. Vraiment merci. Merci beaucoup à tous les abonnés, à tous les nouveaux, les anciens, parce que c'est grâce à vous que j'arrive à trouver la motivation de pouvoir être là en fait, de pouvoir trouver la motivation de pouvoir tourner, de pouvoir éditer, de pouvoir monter, etc. Parce qu'on se rend pas compte, mais vous voyez que le résultat final, mais ça demande vraiment beaucoup de travail. L'édition, le montage, etc. C'est vraiment beaucoup de boulot et franchement c'est grâce à votre soutien, à votre support, au fait que vous me supportez, etc. que j'arrive justement à pouvoir être motivée pour continuer à le faire, même si c'est vrai que c'est assez dur de toujours être présente en fait régulièrement, mais j'essaie du mieux que je peux. Donc merci à tous les nouveaux subscribers, à tous les nouveaux abonnés et les nouveaux visiteurs qui ne sont pas encore abonnés, vous avez cliqué le petit bouton s'abonner. Et voilà, donc je pense que j'ai assez parlé, parce que j'ai tendance à parler beaucoup et à m'étendre sur des minutes et des minutes. En tout cas voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo et je vous fais d'énormes gros bisous.